Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte de naissance interactive. Alors, elle se présente comme ceci, effectivement, je peux vous montrer, il y a quand même pas mal de couches, puisque le matage est sur mousse 3D et l'arbre ici également. Donc forcément on a deux couches, c'est une carte assez épaisse. À l'intérieur, elle se présente comme ceci, tout simplement. On va pouvoir venir noter notre message ici. Et vous voyez, il y a des petites feuilles sur le côté qu'on va venir tirer, ce qui va faire qu'ici, il y a un petit animal qui va venir apparaître. Et en jouant avec, en fait, soit on le fait disparaître, soit on le fait apparaître. Alors, c'est cette carte que je vous propose. Elle a été réalisée avec le set. Je vais éviter comme d'habitude de vous prononcer le nom de ce set vu qu'il est en anglais et que j'ai un accent déplorable. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois que des tampons, il n'y a que l'oiseau que je n'ai pas utilisé. Et si vous voyez au niveau des dies, il n'y a pas énormément de poinçons également que je n'ai pas utilisé. Quasiment tout a été utilisé sur cette carte. Ce qui est très rare chez moi. Généralement, j'utilise quelques éléments et pas plus. Mais là, c'est vraiment un set que j'ai utilisé dans son ensemble. J'ai également ajouté les basiques formes à la mode. Donc ça, c'est pareil, c'est seulement pour les ronds. Donc si vous avez autre, c'est très bien aussi. Ici, j'ai utilisé le poinçon Amour sans limite pour une des étiquettes que l'on voit ici pour le message. Et ce message, d'ailleurs, vient de Comptine Enfantine. Sinon, les autres éléments que je vais utiliser, ça sera des blends et bien sûr, des pattes d'encre. Et pour une fois, il n'y aura pas du tout de papier design. Tout ce qui est couleur seront pratiquement faits rien qu'avec les pads et des brosses estompes. Et bien sûr, les blends. Après, effectivement, vous pouvez, si vous le souhaitez et que vous n'êtes pas à l'aise à coloriser du papier, tout au moins pour ce fond-ci et celui-ci, prendre du papier déjà de couleur. Alors, j'ai choisi la technique de la brosse estompe pour coloriser du papier blanc, tout simplement parce que ça donne des nuances qu'on peut voir ici, mais qui sont encore plus flagrants à l'intérieur, et que je trouve que ça rajoute du charme à la carte. J'avoue que je me suis largement inspirée de cette présentation qu'a fait Stampin' Up pour ce lot. J'y ai simplement ajouté ce mécanisme et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et ça reprenait bien le set, ça le sublime quand même, quoi. Donc, si vous souhaitez faire cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de carte. Ici, j'ai pris en couleur café qui fait 21 sur 20 avec un pli à 10 dans les 20. Un morceau de papier blanc. Tout le blanc que j'utilise, c'est tout du blanc fin. Parce que c'est déjà une carte assez costaud. Je me suis dit que du blanc épais aurait vraiment très alourdi la carte. Donc ici, ce papier blanc, il fait 20,5 sur 9,5. Et après, ça sera que des chutes de blanc. Ça, c'est largement pas suffisant, mais c'est juste pour vous indiquer qu'il faudra des chutes de blanc et des chutes de couleur café. Donc pour l'instant, on va garder que notre... Et je vais rajouter un morceau qui fait aussi 9,5. Et là, je l'ai pris dans son entièreté d'une feuille A4, dans les 21. Alors, notre morceau qui a déjà une dimension bien spécifique, on va venir lui mettre de la couleur avec notre brosse estompe et le béguin bleu. Pour celui-ci, ça va être assez particulier. On va venir également avec une brosse estompe et le sous l'écume, faire à peu près jusqu'ici. Et le bas, on va le coloriser avec un blend qui est du grenouille guillerette clair. Donc vous connaissez, on prend la brosse estompe, on met de l'encre et on vient en faisant des cercles, ce qui va nous donner cet aspect qu'on a ici à l'intérieur, qui n'est pas totalement net, même si j'avais continué, il aurait été net. Je
fais ça sur toute la surface de ce morceau-là. Ici, je fais le même avec le sous l'écume, mais à peu près jusqu'ici. Et en dessous, on vient avec, d'ailleurs c'est avec ça que je vais commencer, le blend. Alors, ça va être très salissant. Moi, je vous conseille d'avoir de quoi nettoyer votre surface de travail ou alors de protéger. Là, je viens avec la plume, le côté plume, et je vais venir ici faire en sorte... Et même s'il faut que je repasse, c'est pas grave, ça donnera encore plus de... Juste comme ça. Il n'en faut pas plus. Et on va revenir sur certains endroits appuyés. Et en fait, ça va venir faire comme ici, je sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait, il y a des nuances dans la couleur du grenouille guillerette, et c'est exactement ce que je veux. Et tout le reste, on va venir tout simplement avec notre pad. Et ici, on va venir en fait tout simplement prendre une belle couche d'encre et on vient l'étaler sur le papier, comme ça, et sur les deux morceaux. Alors, je les ai mis sur le côté, on va reprendre un autre papier qui fait le même format que le bleu, c'est-à-dire 20,9 sur 9... 20,5 sur 9,5, pardon. Et je vais prendre le béguin bleu et le sous l'écume. Et ce tampon-ci. Je vais venir tamponner en sous l'écume ici, comme ça. Et tout ce qui est en dessous, je vais le refaire avec les brosses estompes en sous l'écume et au-dessus en béguin bleu. Comme ça, notre fond sera déjà fait pour l'intérieur. Tant qu'on est encore avec les brosses estompes. Alors ici, on va s'occuper de l'arbre. Donc pour l'arbre, on va avoir besoin de ce tampon-ci et de celui-ci. Rien de plus. Alors tout simplement, je vais vous expliquer. On va d'abord venir tamponner celui-ci. Et celui-ci vient... Alors il y a un sens. Hein. Ah, excusez-moi, mais... Voilà, comme ça. Celui-ci vient comme ça. Et après, une fois que vous avez fait le premier comme ceci, vous le retournez. Et vous venez retamponner jusqu'à ce que vous avez la longueur de l'arbre que vous souhaitez. Ici, on va faire vraiment grand pour être sûr d'avoir tout ce qu'il nous faut. Donc, je tamponne tout ça et on revient tout de suite après. Alors, une fois qu'on l'a tamponné, on va le mettre sur le côté parce que vous savez très bien que quand on vient avec des blends, derrière, il faut absolument que ce soit sec pour que le memento ne vienne pas se mélanger avec le blend. Donc je vais le poser sur le côté, comme le reste, pour que ça sèche tranquillement. Et on revient après une fois que ça sera sec. Alors on reprend un autre morceau. Bon, ça sera pas suffisant, mais c'est pas grave. Et on vient avec nos personnages, nos 3 personnages. Et on va venir les tamponner également. Alors, par précaution, je reprends un morceau. De toute façon, on va en avoir besoin pour après. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir avec la branche et le message bienvenue, petit bout. Et là, pareil, la branche, je vais la tamponner ici et le message dans le haut. Alors, je reprends ce tampon-ci qui peut faire le feuillage ou l'herbe. Je vais les mettre sur le côté le temps qu'ils sèchent également, puisque à part le message, on va devoir tout coloriser. Donc, comme d'habitude, faut que ça sèche. Alors ici, on reprend celui-ci. Tout simplement, on va venir ici faire pour l'herbe. Là, après ça, à vous de voir la hauteur que vous souhaitez. Ici, il faudra
Combien j'avais pris maximum? Et entre 7 et 8. Entre 7 et 8 ici. Donc en gros, ça devrait arriver à peu près ici. Et le plus petit, j'avais pris à peu près 4. Alors 7 et 8. Donc montrer, il est ici. Donc je vais, pour que ce soit plus simple pour vous, je vais découper comme ça au moins vous verrez mieux. Donc on avait dit que je vais prendre 8 du coup. Hop. Ça sera pour le grand, pour le fond au niveau de l'arbre. Et j'avais dit 4,5, donc je vais prendre 5 également. Pour le dessus. Ce qui reste, on va le garder. Parce qu'on en aura besoin. Hop. Ça, on le garde, on va en avoir besoin. Puisqu'on va venir tamponner des petites feuilles également en memento. Et ce qui reste, c'est ce qu'on a colorisé en blend pour l'herbe. Alors là, c'est pareil. Pour l'herbe, il y a un sens. Ça sera avec les pointes vers le haut. Par contre, pour les arbres, c'est la pointe vers le bas. On peut venir comme ça, comme ça, comme ça. À vous de voir. Alors, j'ai pas rangé les petites feuilles, puisque une fois que je les ai fait en noir memento sur le reste que nous avions sur la colorisation à la brosse estompe, on va revenir avec le sous l'écume et faire comme ici. Si vous voyez, j'ai fait du ton sur ton et on fait sur ces deux parties-là. Donc on a fini avec tout ce qui était tamponnage. Pour l'instant, tout ça, on va le mettre de côté. Et on va passer à la colorisation. Alors on va commencer par l'arbre. Et pour l'arbre, je vais prendre les blends, le SU50 et le SU300. Le SU300, j'ai un doute. Alors quand c'est comme ça, n'hésitez pas à tester vos blends avant. Ouais, c'est ça. Le SU300, c'est le plus foncé. Du coup, il va venir, on va revenir après coup pour repasser sur les entrelacs de l'arbre. Et le SU500, en fait, on va venir coloriser, mais vraiment tout l'arbre, et en dépassant, puisque quand on va dépasser, il y a toujours, vous voyez, il y a toujours du blanc quand on découpe, vu que les poinçons, eux, sont faits pour aller au-delà des tracés, ce qui est logique. Sauf que là, nous, on n'en veut pas de ce blanc. Du coup, on va le coloriser également. Alors, sur celui-là, j'ai fait en longueur, tout en hauteur. Tandis que là, j'avais fait en longueur. Et je trouvais que en hauteur, ça aurait rendu beaucoup mieux. Surtout, n'hésitez pas à venir rajouter quelques couleurs. Pour être sûr que tout soit vraiment recouvert. Une fois qu'on a fini avec celui-là, on reprend l'autre. Toujours avec le côté plume, mais là il faudra être délicat. Ceci, vous regardez bien, il y a des moments je ne vais pas jusqu'au bout, ou alors les traits sont plus fins ou plus appuyés. C'est parce que je vais vraiment avec le bout de la plume et pas forcément partout. Et je vais faire ça partout. Et pas forcément, comme je vous disais, sur toute la longueur. Voilà ce que cela donne. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre de côté le temps qu'il sèche également. Et on va faire la même chose avec notre branche. Alors, pour l'ours, j'ai utilisé le SU100
et le SU40. Donc le SU40 de souvenir. Oui, c'est le plus gros de l'ours. Et le SU100, c'est l'intérieur, au niveau de son nez. On reviendra avec des couleurs une fois qu'il sera tout simplement découpé pour venir en fait avec nos deux ici pour dire bon bah voilà, là c'est l'arbre, donc ça doit être la couleur de l'arbre, et là ça va être le fond, du coup ça doit être celui qui est dans le fond. Alors pour les hérissons, ça sera du pétale rose clair pour tout ce qui est pour le principal en fait. Pour le milieu, au niveau de sa bouche, ce sera du SU50 que j'ai choisi. Et pour revenir rehausser ses pics, du SU100. Il nous reste notre dernier qui va venir pivoter. Et lui, ça sera en gris granit foncé et clair. Donc comme ici, tout simplement, le foncé ira pour le dessus jusqu'à son nez et ses yeux. Donc une fois qu'on a fini la colorisation, on revient avec tous nos éléments que je vous explique. Je viens avec mes dies, donc forcément on a ceux pour les personnages, si je les retrouve, ici, pour l'ours, ici, et la branche ici. On a également, j'ai choisi cette étiquette là comme vous l'avez vu, pour le message. Il y a 2 dies pour les feuilles. Et on a ici ce dies aussi qui vient se caler parfaitement sur les découpes ici. Donc à chaque 3, voilà. Pour ces 3 là, ça sera ce dies là. Pour toutes ces feuilles, même si on n'utilisera pas tout, surtout que ben j'en ai encore pour du prototype. On va également prendre notre chute de couleur café et on va prendre des formes à la mode, le 3e en partant du plus petit et le plus petit. Le plus petit, il faudra le couper 4 fois et le grand une seule fois. On va venir faire des attaches parisiennes. Ici, c'est encore assez spécial puisque on a uniquement le bas de notre arbre. Une fois que lui sera coupé, on va revenir avec un cutter en fait faire le reste de notre arbre. Et on vient avec le dernier ici pour venir en fait rajouter les 2 qui nous manquent, les 2 trous dans le tronc qui nous manquent. Donc je découpe tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, comme je vous l'avais indiqué, j'ai fini ma découpe en allant au cutter. En sachant qu'il nous faut 2 ronds, donc je vais revenir avec la machine de découpe faire ici et ici à peu près. Et on verra pour recouper le surplus qu'on n'aura pas besoin. J'avais oublié de vous préciser qu'il fallait découper la branche
dans le couleur café. Moi, je l'avais déjà, c'est pour ça que je l'ai oublié. J'avais découpé 2 fois quand j'ai fait mon prototype en pensant qu'il aurait fallu que je renforce la tirette et pour finir, il n'y en avait pas eu besoin. Donc, une fois en couleur café, la branche. Donc, je vais découper ça et je reviens après. Alors, on a notre arbre avec ses trous dedans. Et comme vous le voyez ici, il faudra revenir sur les personnages. Hop. Alors, tout simplement, en fait, quand vous les découpez, vous avez de quoi les encocher dans l'arbre. Donc, celui-ci, ça sera bon. Il faudra juste revenir sur le contour ici. Pareil ici. Et ici, c'est pareil. Il va falloir que je revienne avec le gris clair. Ici, je vais revenir avec le gris clair pour vraiment qu'il n'y ait plus rien au cas où que ça se voit. C'est vraiment au cas où que ça se voit. On revient avec le SU300 pour celui qui va bouger. Et on va lui faire le reste qui reste blanc. On va le mettre dans cette couleur. Puisque c'est celle-ci qui va venir dans le fond. Alors comme quand là, ça redéborde, revenez avec votre couleur pour repousser la couleur qui a débordé. Vous verrez, ça fonctionne bien. Ça ou avec le nuanceur blanc, mais comme je ne l'ai pas sous la main, et après il faudra revenir en fait tout simplement avec votre couleur. Une fois que c'est sec, parce que sinon ça va revenir se mélanger, ce qui n'est pas le but. Revenir avec votre couleur, dont ici le gris granit foncé et clair, pour repousser, pour recoloriser. Ici on a juste... Là, ça sera au niveau de l'hérisson, juste le contour. Non, en fait, c'est... Là, ça sera au niveau des mains. Il faut juste venir avec... Et là, ça sera la couleur de l'arbre, du fond de l'arbre. Et ici, on fait une délimitation. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord placer et après coloriser. Donc là, on sait que ça sera là. Le contour de l'arbre. Et le reste en plus foncé. Alors, eux, ils sont prêts à être posés, mais pas tout de suite. C'est là qu'on va venir, en fait, commencer à construire le devant de notre carte. Donc ici, on va venir coller, et je dis bien coller, le bas qui est notre pelouse, et le haut qui est l'arrière de notre feuillage d'arbre. Alors, une fois que ça c'est fait, on va dire, voilà, mon arbre, je le veux ici, ici et ici. Donc déjà, on le place c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup je peux rétrécir si ça va pas. Et ici ça va pas. Je vais le faire au massicot. Je vais lui enlever ouais, 4 mm. Voilà, ça fait déjà mieux. En fait, ça s'explique simplement que ici, j'ai vraiment laissé la place pour le message que je n'avais pas fait en fait sur le prototype. On voit que ça vient manger quand même un peu un des
un des trous dans le tronc. Du coup ici ça va très bien. Donc on sait, pareil là je vais découper. Le haut. Ce qui fait que normalement, si je viens de le placer, allez, je vais dire comme ça, un peu plus droit. Il n'y a rien qui dépasse. Et c'est nickel. Alors ici, on va venir tracer tous nos ronds. N'ayez pas peur, hein, ça ne se verra pas. Ici, je vais faire un repère en haut. Enfin, sur les côtés, pardon. Et un repère en bas. Pour dire, voilà, c'est là que le tronc vient se placer. Alors, le seul truc que j'avais pas pensé, c'est que j'ai fait mon herbe trop haute. C'est pas grave. Parce qu'en fait, je vais revenir avec le SU 300. Lui mettre en fait tout simplement venir mettre en couleur les ronds ici et ici. Mais vu que là, il y a de l'épaisseur, je vais voir si je peux pas retirer. Donc là, comme pour l'arbre, on va venir coloriser en dépassant. En sachant que ben, ça va là et là. Donc, on sait qu'on ne doit pas dépasser ça. Et si vous voulez repasser, n'hésitez pas, allez-y. On va reprendre notre machine de découpe et notre rond. Et on va essayer de trouver à peu près dans quel sens il se met. Alors, si je reprends mon gabarit de mon arbre, c'est comme ça qu'il se met. Et on vient plus ou moins, vu que ben, c'est vraiment le tracé des couteaux, donc ça va être un peu difficile, mais si vous voyez que vous êtes trop, ben, vous redescendez, etc. Celui-ci, on voit bien, je vois bien le fond derrière, ce qui n'est pas forcément grave. Mais du coup, je vais venir découper ici et là. Et là, ça gêne pas si on voit aussi, ça tombe carrément dans le feuillage de l'arbre. C'est pas un drame. Voilà, ça aura été la dernière fois sur ce projet qu'on va utiliser la machine. Donc là, on n'a plus besoin de dies ni rien. Donc on peut tout ranger à ce niveau-là. Alors pour la dernière fois, on va venir reprendre notre SU300 pour mettre le contour ici. En fait, tout simplement que quand tu auras l'épaisseur de l'arbre comme ça, comme les fonds ici, ça soit pas trop choquant comparé au fond qui sera à couleur café. On va reprendre notre tronc d'arbre et on va lui mettre des bandes de mousse 3D. Non, je dis des bêtises. Avant les bandes de mousse 3D, il faudra mettre notre hérisson et notre ourson. Alors, on les place. Et on va venir, en fait, leur donner un petit point de colle pour dire qu'il ne soit fixé et qu'il ne bouge plus. Et avant que ce soit sec, on vérifie que ce soit bien exactement comme on le souhaite. Et là, on va pouvoir venir mettre les bandes de mousse 3D. Et on va pouvoir venir poser ici. Bon, c'est un moment délicat, puisqu'il faudra voir avec les repères qu'on a fait. On va pouvoir venir les effacer après. Qu'on soit bien calé. Et qu'il n'y ait pas de bleu qui sorte ou autre. Et qu'on est bien calé par rapport au trou ici. Un des moments les plus délicats de la carte. Du coup, désolé si vous voyez mes cheveux. Voilà, tout est calé. Du coup, là, on va pouvoir retirer nos repères s'ils se voient. On va pouvoir me poser cette partie ici. Et en fait, ici, on va aller simplement, pour pouvoir bouger correctement, ce qui sera moins compliqué ici,
poser de la colle ici et remettre correctement avant que la colle soit prise. Et après, on viendra mettre une bande de mousse 3D juste ici. Vous verrez, ça sera assez simple. Ça, c'est fait. On va pouvoir venir... Alors, normalement, j'ai pas mis de colle trop près. Donc, on va pouvoir venir coller ici. J'avais oublié ce petit élément. C'est pas grave. C'est facilement rattrapable. Je suis désolée, c'était un truc à poser avant le tronc. Donc ici, normalement, il n'y a pas de souci, ça passe. Et l'erreur est réparée. On trouve toujours des moyens de rectifier nos erreurs. Donc, pensez bien à mettre la branche, même si vous avez collé ça, généralement, on ne va jamais au bord. Donc, ça passe facilement en dessous. Mais il faut absolument qu'il soit collé avant de coller le tronc de l'arbre. Ou sinon, bah, prenez une spatule, celui de l'outil touche à tout, et venez en fait tout simplement mettre des petits coups comme ça pour pouvoir passer le tronc d'arbre, enfin le tronc de la branche en dessous de la mousse 3D. Alors on va sortir les petites mousses 3D et on va prendre 6 feuilles. Hop. 3, 4, 5 et 6. Normalement, il nous en faut 8. 6 pour ici et 2 pour la tirette. Donc, certains seront mis sur mousse 3D et d'autres au niveau de la colle. Donc, il y en aura 2 ici en colle et 2 en mousse 3D, une en colle et une en mousse 3D. Alors ça, c'est fait. On va pouvoir le mettre de côté, pas trop longtemps. Et on va prendre notre base de carte. Alors, on va venir la mettre en forme. Et on va venir caler correctement notre devant de carte. Alors cette étape-là peut être faite avant de poser tous les mousses 3D pour ceux qui trouvent que c'est trop compliqué. Alors une fois que je juge que c'est bon, je vais venir en fait tracer le contour du trou pour dire voilà, notre personnage ici, il doit atterrir ici. Ah, j'avais oublié de coller notre message. Donc on va le faire tout de suite. Une petite pointe de colle, hein, pas besoin de grand chose. Et on va venir le placer ici. Donc on va pouvoir passer au mécanisme. Donc pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien ces dies là. On prend 2 trous, ce qui fait le milieu. Et on fait la même chose ici. Du coup, on a notre milieu. Et on va prendre la croppe d'ail et le trou le plus grand. Et on va percer. Voilà. Je la laisse, on va encore en avoir besoin. On prend 2 des ronds. Des petits ronds. Alors si vous avez vu celle avec la boîte, vous savez comment procéder. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais leur expliquer. Pareil, on prend 2 ronds pour avoir le milieu. Je décale de 2 points. Je refais un trait. Et il y a un milieu. Au milieu, on va... Là, je prends le 10 qui est sur le milieu. Et je compte 1, 2 mm d'un côté et 1, 2 mm de l'autre. Ce qui vous donne des repères. On est bien d'accord. Et en fait, on va venir couper de ici jusqu'au bord.
pareil pour l'autre trait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Du trait ici jusqu'au rebord. Et du trait ici jusqu'au rebord. Et je fais la même chose avec celui-ci. Ce qui fait que, en repliant ce qu'on vient de couper, notre petit lamelle, ça nous fait des attaches parisiennes. Qui vont venir, voilà. En le passant dans le trou, on a ceci. Là, je vais venir rabattre ici les pattes. Je vais prendre un des ronds intact. Et je vais mettre un peu de colle sur les pattes. Mais vraiment un peu. Alors, si vous voyez qu'il y en a trop, venez frotter. Il n'en faut pas une tonne. Et il ne faut surtout pas que ça va sur le grand rond. Et on vient poser notre grand rond. Et on vient essayer. Et ça tourne. Notre attache parisienne fonctionne bien. Ici, on va revenir faire un trou sur du plus grand sur celui-ci. Pas trop au bord, mais pas non plus trop près de l'autre attache parisienne. Voilà, comme ceci. Et on va venir en faire une aussi sur notre branchette qui est juste ici en fait. Vous voyez, là il y a les deux branches. Et là, on a le bord de notre branche. Donc on va venir ici. Je vais retirer cette partie-là qui va nous gêner. Et pareil que tout à l'heure, je vais placer mon attache parisienne au dos. Quoique, je vais mettre de l'autre sens, c'est ce que j'avais fait la fois dernière. Parce que j'avais eu peur que, en fait, ici, ça vienne... comme là, déjà, il y a beaucoup de... Comment dire? J'avais peur que les deux viennent s'enrouler l'un dans l'autre et que ça bloque. Donc là, ah non. On vient passer en plus notre branche. On rabat. Et on remet notre rond. Bon, déjà, lui, c'est bien. Il fait ce qu'il faut. Et lui, il tourne toujours. Et lui, il tourne toujours. Lui, par contre, il faut qu'il soit en dessous. Celui-là, il doit être en dessous de celui-là. Puisque celui-là va venir coller ici. Et c'est lui qui va faire en sorte que lui va tourner quand lui va être activé. Je sais, c'est un peu... Vous comprendrez quand on posera le reste. Alors, j'avais oublié de préciser qu'il nous fallait un petit morceau de 4 sur 1 qu'on va venir en fait coller ici. On va d'abord venir coller en fait notre personnage. Droit de préférence. Et on va venir le poser avec une petite goutte de colle là. Voilà. Alors, notre branche doit être comme ça et lui il doit être comme ça à peu près. Mais il ne doit pas venir gêner notre attache parisienne du devant. Et en fait, lui, on va venir le caler ici. C'est pour ça qu'on avait besoin de ce rond pour savoir où est-ce qu'il allait atterrir. Donc on met de la colle ici. Vraiment ici, hein, sur le
sur notre attache parisienne du devant. Comme ceci. On attend que ça sèche avant de faire actionner quoi que ce soit. Là, on va pouvoir venir actionner quand c'est sec. Vous voyez, ça tourne parfaitement. Donc là, on dit, je veux pas qu'il va plus que là. Donc on va venir avec des mousses 3D faire des cales. On va pas retirer les protections dans tous les cas. Et on remet lui devant. Je vais venir faire un tout petit trait ici. Et on veut qu'il sorte au max. Donc ici. Du coup, je reprends une cale. Voilà. C'est bizarre, pourquoi il veut pas... Ah, peut-être que je l'ai mis trop... Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Il devait être plus bas. C'est pas grave. Voilà, ça va mieux là. Mais du coup, ma cale ici, elle va plus. C'est pas grave. Je vais en refaire une autre. Hop. Voilà. Donc maintenant que c'est ça, c'est fait. On va venir mettre nos mousses 3D en sachant que quand il est déplié, ça va jusqu'ici. Et quand il est ressorti, on va dire que ça va jusqu'ici. Donc ici et là. Donc je sais que de là à là, il ne faut pas mettre de mousse 3D. Il me reste plus qu'à poser correctement sur notre devant de carte. Alors une fois qu'on a ça, on va venir mettre nos deux feuilles pour avoir une bonne accroche. Et on voit que notre mécanisme fonctionne toujours aussi bien. Alors, il nous reste à poser notre intérieur. Ce que je vais faire de suite. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Il y avait longtemps que j'avais pas fait de carte pour une naissance et franchement, j'ai adoré. Ça change, comme on dit. Ce qui est pas mal. Et en plus, ce petit côté interactif, bon, je l'avais déjà fait, mais... il n'y a plus vraiment de page sur le site internet pour ça et je voulais vraiment qu'il y ait cette page et en plus, surtout pour le schéma. Puis en définitive, j'aime bien aussi les cartes pour les enfants, pour les naissances, j'adore ça. J'aime bien me creuser la tête et trouver quelque chose où les parents vont faire « waouh ». Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!